On verra si d'autres personnes viennent. Profitez pour poser aussi des questions, intervenir, c'est peut-être plus simple quand il y a moins de monde. Donc, la suite de ce rapport entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, et en particulier ce trait d'union qui est Jésus, la place de Jésus dans l'Ancien Testament, on a vu qu'en fait, ce n'est pas juste un trait d'union, c'est même central, puisque l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus, et le Nouveau Testament explique cette venue, et dans les Épîtres, elle parle des conséquences de cette venue pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Et bien sûr, l'Apocalypse, il a dit que le centre de la révélation, c'est Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'Apocalypse veut dire révélation, et on comprend que c'est la révélation de Jésus à travers différents niveaux, niveau terrestre, niveau spirituel, etc. Et donc Jésus occupe le centre de tout cela. Et d'ailleurs, dans les évangiles, Jésus va lui-même expliquer ça à ses disciples, c'est après sa résurrection. Il va prendre du temps avec les disciples, et dans Luc 24, verset 2, il est dit « Partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament d'écrit. Et donc, Jésus va dire « Je suis présent dans l'Ancien Testament, je suis présent dans les prophètes, je suis présent dans toute l'Écriture. » Donc, ce n'est pas seulement des prophéties, c'est de la Genèse jusqu'aux petits prophètes, etc. Jésus dit « C'est moi qui suis présent. » Et je vais vous expliquer ça. Il va parler de tout ce qui concernait à ses disciples. Donc on aurait bien aimé être là, ou que ce soit lui qui fasse l'étude biblique ce soir, je suis d'accord. Mais je me dis que rien que nous, on a passé juste 2-3 heures à voir ce thème. Je me dis là, Jésus a dû prendre beaucoup de temps avec les disciples pour leur expliquer cela. Et on sait qu'après sa résurrection, Jésus visitait régulièrement les disciples dans la chambre haute. Il est dit que entre ce temps de sa résurrection et le temps de Pentecôte, Jésus les enseignait. Donc là, ils ont eu quand même un certain nombre de jours d'école biblique intensive. Et sans doute que Jésus leur a aussi expliqué ce qui le concernait dans toutes les Écritures, parce qu'on le verra, les apôtres parlent de ces références de Jésus dans l'Ancien Testament, mais cette fois, ils en parlent ouvertement dans le Nouveau Testament en disant c'était déjà écrit dans l'Ancien. Et donc, voilà, Jésus lui-même se présente comme étant présent dans toutes les Écritures, donc dans l'Ancien Testament à l'époque. Et on avait développé par la suite 4 dimensions dans lesquelles Jésus est présent dans l'Ancien Testament. Donc on avait vu en première session l'aspect des prophéties. Et je vous rappelle que dans les prophéties, l'accent est mis sur l'œuvre du salut, puisque les prophéties vont surtout s'appliquer, vont surtout parler, bien sûr, de la venue de Jésus, mais s'intéresser particulièrement à la dernière semaine qu'il a vécue sur terre, et au-delà, c'est-à-dire à son arrestation, au jugement qu'il va subir, et au traitement qu'il va subir entre son arrestation et la mort à la croix, de la trahison de Judas. Les prophéties vont parler, bien sûr, de la mort à la croix, de son enterrement dans le tombeau d'une personne plutôt aisée, et elles vont aussi parler de sa résurrection. Donc tout l'accent est mis sur, en fait, ce qu'on appelle l'œuvre du salut, la mort et la résurrection de Jésus. Je vous rappelle que c'est grâce à cette mort et cette résurrection que nous sommes sauvés. C'est Dieu qui se donne pour nous, afin que nous soyons purifiés, lavés, restaurés dans une relation avec Dieu. Et on avait vu que Blaise Pascal, dans ses pensées, écrivait « La plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce sont les prophéties ». On avait un peu souligné quelques calculs. En deuxième partie, on avait vu les Christophanies. Et je m'étais surtout intéressé à qui est l'ange de l'Éternel dont il est parlé à plusieurs reprises dans la Bible. Vous avez une série de références ici
Normalement, il y a d'autres références, mais surtout ici, non, pardon, elles sont toutes là, qui est l'ange de l'Éternel. Donc on avait vu plusieurs textes pour comprendre qu'en fait, la façon dont l'ange de l'Éternel est décrit, ce n'est pas un ange ou un archange particulier, c'est véritablement Dieu fait homme, Jésus, qui se manifeste déjà de façon particulière auprès de personnes de l'Ancien Testament. Et il a toutes les caractéristiques de Dieu et en même temps toutes des caractéristiques humaines. Donc Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Et il n'y a aucun doute que le mot ange signifie aussi envoyé, envoyé de l'Éternel. Et Jésus se définit aussi comme cela. Le Messie qui est envoyé de Dieu et qui est Dieu lui-même. Donc, on avait vu cette Christophanie. Il y en a d'autres, notamment quand vous regardez l'Ecclésiaste, il est parlé de la sagesse. Et si vous regardez bien la sagesse, on pourrait mettre un S majuscule à sagesse, parce que la sagesse est complètement personnifiée à travers, comme si c'était un être humain. Oui, je vous les enverrai de toute façon dans le document complet. Et donc, quand il est parlé de la sagesse, on s'aperçoit qu'en fait, on parle d'une personne. Et certains théologiens disent que cette personne, c'est Jésus, puisque Jésus a été fait pour nous, sagesse, etc. Et c'est la sagesse, donc la personne sage par excellence, Jésus. On pourrait dire le sage. Donc, on attribuerait cela comme déjà une forme de Christophanie. Alors, voilà pour les Christophanies. C'est un survol, bien sûr, puisqu'on avait défini cela. Et on a parlé aussi des typographies. Et on n'a pas tout vu dans les typographies. La typographie, ce sont des personnes de l'Ancien Testament qui, dans leur action, mais aussi dans leur comportement, et parfois même dans leur vie entière, représentent Jésus, et en particulier, de nouveau, ce qu'il va accomplir pour sauver l'humanité. Alors, on connaît bien Moïse, on en a parlé. Moïse qui, d'une part, lui, va être aussi restauré par Dieu, puisque, suite à un échec en pensant libérer le peuple de Dieu, il va tuer un Égyptien, et il se sent illégitime pour sauver le peuple de Dieu et pour le libérer de l'esclavage de l'Égypte. Mais ce Moïse-là, Dieu va l'appeler, Dieu va le restaurer, et Dieu va le qualifier et l'équiper. Et on connaît les plaies d'Égypte qui terminent par la mort des premiers-nés, et avec ce sang qui va couvrir les premiers-nés de ceux qui ont mis leur sang sur les linteaux de leur maison. Je précise que c'est les Israélites qui l'ont fait, mais même si un Égyptien le faisait, il était épargné. C'est important de le préciser, puisque Dieu n'a pas dit c'est réservé aux Israélites. Et c'est cet aspect universel de l'Évangile qui n'est pas que pour un peuple, mais toujours est-il qu'on sait que ce sang répandu sur un linteau, c'est aussi une image du sang de Jésus qui va couler pour nous épargner, et on reviendra dessus ce soir. Mais donc Moïse se présente comme le libérateur qui libère le peuple de l'esclavage et qui va même lui donner la loi, parallèle évident avec Jésus qui nous libère de l'esclavage du péché et qui nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Quelque part qui nous permet de vivre la loi. Et Jésus va même dire par le Saint-Esprit, vous allez même vivre plus que la loi, parce que la loi dit tu ne tueras pas, mais moi je vous dis, si vous avez déjà des pensées méchantes envers un frère, ça va déjà pas, quoi. C'est déjà du péché. Vous avez aussi commis un meurtre. Donc la loi du Nouveau Testament est quelque part beaucoup plus exigeante que celle de l'Ancien. Si on ne pouvait pas accomplir celle de l'Ancien, à combien plus forte raison on ne peut pas accomplir celle du Nouveau, mais celle du Nouveau, ce n'est pas une loi, c'est une vie avec l'Esprit de Dieu qui, lui, nous donne la force de vivre
la volonté de Dieu et l'exigence de Dieu, quelque part. C'est la grâce. Et donc, on a vu plusieurs personnages qui figuraient cette typographie. Maintenant, je me suis intéressé, là, pour faire un résumé, aux personnages qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament et qui sont vraiment présentés comme typographie de Christ. Et pour cela, je vous enverrai un tableau avec tous les personnages. Non, bien sûr, ça ouvert avec le mauvais programme, excusez-moi. Avec tous les personnages concernés. Donc, il y a de nombreux personnages. Donc, Abraham, qui est un modèle de la foi, Moïse, dont on vient de parler, fréquemment mentionné dans les évangiles, David, cité comme ancêtre de Jésus et modèle de foi, Élie, qui est noté comme précurseur du Messie, Ésaïe, bien sûr, qui, on l'a vu dans beaucoup de prophéties d'Ésaïe, concernent Jésus, et particulièrement sa mort et sa résurrection. C'est pour ça qu'on dit d'Ésaïe qu'il est le 5e évangile. Jonas, allusion 2 fois par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament, où Jonas, ces 3 jours à l'intérieur du poisson, préfigure la mort et la résurrection de Jésus 3 jours après. Et Jésus lui-même va l'associer à ce qu'il va vivre, puisqu'il va dire, comme Jonas a été dans le poisson, moi aussi je vais être dans les entrailles de la terre et ressusciter. Donc Jésus se l'applique directement. Jonas, donc un type de Jésus, c'est-à-dire qu'il représente Jésus. Noé, dans Hébreux 11.7, il est dit qu'il est prédicateur de la foi et de la justice. Noé, prédicateur de justice, puisqu'il a prêché le salut à des hommes qui allaient se perdre dans le déluge. Et il n'y avait pas que la famille de Noé qui avait le droit d'entrer dans l'arche, c'était réservé à tout être humain qui voulait y entrer. Et là, il n'était pas question de simplement 2 personnes. Déjà, la famille de Noé, ça faisait 7. Mais en plus, c'était ouvert à tout le monde, mais malheureusement, tout le monde n'est pas entré dans cette arche. On reviendra sur l'arche aujourd'hui. Adam présenté comme le premier homme, et Jésus présenté comme étant le nouvel Adam. D'accord ? Il y a un jeu d'opposition entre eux. Adam était un être vivant, par son âme, Jésus apporte un esprit vivifiant. Donc Sarah, exemple de foi, bien sûr mentionné dans Hébreux 11, mais aussi dans 1 Pierre 3.6, va aussi préfigurer Christ par rapport à l'espérance de la vie, alors qu'elle était stérile. Isaac, fils de la promesse, forcément, la vie de Jacob aussi préfigure des éléments de la vie de Christ. Tout ça, on l'avait un petit peu abordé. Donc je passe un petit peu, puisqu'on a beaucoup de présentations comme cela, de personnes qui ont préfiguré Jésus avec différentes mentions. Donc je vous ai préparé un tableau récapitulatif de tout ça que je vous ferai parvenir. Et j'aimerais ajouter, par rapport à cela, que parfois, ce n'est pas seulement des actions particulières d'une personne, mais ça peut être la vie entière d'une personne. On y est presque dans le cas de Moïse, mais on l'est aussi dans le cas d'Osée, puisqu'il va bien sûr prophétiser des choses sur Jérusalem et tout cela, mais Dieu va demander quand même à Osée quelque chose de particulier, épouser une prostituée, comme prophétie et image que Dieu aime encore son peuple malgré ses travers, malgré le fait que le peuple est abandonné, malgré le fait que le peuple a été infidèle. Et en fait, toute la vie d'Osée va être une image de cet amour de Dieu pour son peuple. Et si vous le lisez attentivement, vous allez voir un type de Jésus-Christ par rapport à l'œuvre vis-à-vis de l'Église. Alors, j'aimerais juste
continuer avec vous ce soir sur cette notion de typographie, et on va voir la quatrième notion qui est la notion de symbole. Et pour cela, on va commencer par, juste pour la typographie, pour terminer, le parallèle qui est fait entre Josué, qui va prendre la relève en tant que chef de synagogue, Josué et Jésus, pour dire en quoi il peut représenter Jésus. C'est un exemple parmi d'autres, et donc Hilaire de Poitiers va en parler dans son traité des mystères, et il dit « Comme l'un, Josué, fut chef de la synagogue, l'autre, Jésus, l'est de l'Église. » Donc parallèle entre Josué, tous les deux sont chefs donc de la synagogue dans l'Ancien Testament, de l'Église dans le Nouveau. Comme l'un fut guide vers la terre promise, l'autre est le guide vers la terre que nous posséderons en héritage, l'éternité. Comme l'un vint après Moïse, l'autre vient après la loi. Et je vous rappelle, la loi a été donnée par Moïse, c'est pour ça qu'il y a ce parallèle. Comme l'un reçut l'ordre de renouveler la circoncision, ainsi le Seigneur inaugurera la circoncision du cœur. Comme Paul et Pierre en parleront, nous sommes circoncis de cœur. Alors, pour un peu clore cette notion de typographie, la typographie va aussi s'appuyer sur des symboles. Et pour ça, il y a un symbole que j'aimerais voir avec vous ce soir parce qu'il est très intéressant, parce qu'on le trouve dans toutes les étapes de la Bible, tout comme on trouve Jésus dans toutes les étapes de la Bible. Et ce symbole est hyper important pour comprendre notre salut et ce qui s'est vraiment passé. Et je trouve que c'est un élément central parce que ça concerne Jésus qui est le centre de la Bible, et ça va concerner l'œuvre centrale de Jésus dans la Bible, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection à la croix. Donc on est au cœur du cœur. Et ce symbole de la mort et de la résurrection de Jésus à la croix, qui n'est pas un symbole, c'est une réalité, qui est au cœur du cœur de la Bible, on le retrouve sous forme d'image dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Et pour cela, je vous invite à prendre le psaume 1, je vous l'ai mis en entier. Et on va simplement le lire, ça va, il est assez court, 6 versets. Et y voir ce symbole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants qui sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Ainsi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Et j'aimerais m'attacher à une image, c'est qu'il est dit que l'homme qui marche selon Dieu, en résumé, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui portent du fruit. Et donc là, on a un parallèle évident entre l'être humain et un arbre qui porte du fruit, donc un arbre vivant, ce n'est pas du bois mort. Et cet arbre, on le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Déjà à la Genèse, il est parlé d'un arbre, l'arbre de la vie, et d'un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on sait qu'il n'y avait pas que 2 arbres, d'accord ? Il y avait une multitude d'arbres dans le jardin, mais c'est déjà une histoire d'arbre. Et à cause du péché d'Adam et Ève, qui voulaient
connaître les choses indépendamment d'une relation avec Dieu. L'intimité avec Dieu s'en trouve affectée. C'est ce qu'on appelle le péché. En même temps, il se prive de l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, on le retrouve dans l'Apocalypse, où il réapparaît comme étant l'arbre qui va être, dont le fruit et les feuilles sont source de guérison pour toutes les nations. Pour nous aussi. Et ces deux arbres entourent un arbre particulier qui est la croix. L'arbre de la Genèse, c'est un arbre vivant. L'arbre de l'Apocalypse, c'est un arbre vivant. Mais la croix, c'est quoi? C'est du bois mort. D'accord? Et sur cette croix, Jésus va y être cloué, va y être plaqué, va y être, le sang va couler dessus. Il va couvrir la croix. Et on trouve partout dans la Bible des images du bois. Heureux l'homme comparé à un arbre c'est fait de bois, je ne vous apprends rien. Mais le bois qui, à cause du péché, a perdu la vie, ça devient un bois mort. Donc, mais ce bois mort va être restauré quand il est couvert par le sang de Jésus. Le bois mort représente l'homme, le bois représente l'humanité sauvée. Quand il est vivant, c'est pleinement sauvé, c'est que le salut est abouti, je porte du fruit. Mais tant que je suis pécheur, qui n'ai pas accepté la grâce de Dieu et tout cela, j'ai besoin d'être couvert par le sang de Jésus, et tant que je n'ai pas accepté cela, je reste un bois mort. Et l'œuvre du salut, c'est que Jésus vient me recouvrir, vient couvrir mon péché par son sang, et je retrouve la vie, je redeviens un bois vivant. Parallèle avec le méchant qui reste une paille qui passe très vite, et Jacques qui fait allusion aussi que la vie de l'homme est comme une paille qui s'envole hyper vite, un brin d'herbe qui sèche hyper vite. Vous êtes appelés, en tant que chrétiens, à être des bois d'arbres, et pas juste un brin d'herbe. Et là, on a donc ces deux arbres vivants, avec ce qu'on pourrait appeler cet arbre, la croix, qui est un arbre mort. D'ailleurs, une des représentations de la croix, ce n'est pas la représentation traditionnelle avec un poteau en bois vertical et une poutre horizontale. Certains théologiens pensent que c'était un arbre sur lequel il y avait une poutre horizontale. On mettait la poutre sur l'arbre et on pendait les... Voilà, on était quitte de faire le poteau. Il y avait bien un arbre. De toute façon, que ce soit cela ou un poteau vertical, ce poteau est fait de bois, ça demande la vie d'un arbre aussi, quoi. Et donc, le bois est associé à l'humanité. Et cette humanité va être couverte par le sang de Jésus. Jésus va être cloué à l'humanité, déjà par le fait qu'il s'incarne. Jésus se fait homme. Comme s'il vient se clouer à nous, se fixer à nous, se fixer à notre humanité, se fixer à nos limites. Jésus vient s'inscrire dans le temps, lui qui est hors du temps et créateur du temps. Jésus vient se fixer à notre géographie terrestre. Jésus vient se fixer à nos limitations humaines. Et il a aussi besoin de dormir, il a aussi besoin de manger. Il a besoin de respirer. Il va aussi connaître la souffrance. Il va connaître tout ce qu'un homme peut connaître dans sa limitation humaine. Il se fixe à notre humanité. C'est Dieu qui se fait homme. Et en se fixant dans notre humanité, il va plus loin, il va se faire pécher, parce que l'homme est devenu pécheur, et ce péché va être cloué à la croix. Il est dit que quand Jésus a été cloué à la croix, c'était qu'une plaie, et c'était le péché. Et il n'y avait plus que péché, sur la croix. Et c'est en même temps Jésus, Fils de Dieu, qui est cloué à la croix, et en même temps le péché, puisque Jésus a pris sur lui tout le péché.
Et donc, le bois va être recouvert du sang de Jésus. Et cette image de bois recouvert, on l'a à de nombreux endroits dans la Bible. C'est un des symboles. Alors, des symboles qui représentent l'œuvre de Jésus, on en a plein dans la Bible, mais ce soir, j'ai choisi d'aborder les choses à travers ce thème-là. Alors, je vous ai déjà parlé de l'arbre de vie, de la connaissance. Maintenant, quand je parle bois, un des bois qui sauve, c'est l'arche de Noé. Un des premiers bois qu'on voit apparaître être salvateur dans la Bible. Saint Augustin et bien d'autres à sa suite vont voir à travers l'arche de Noé une préfiguration du salut par la croix. Tout comme le bois de l'arche a sauvé Noé et sa famille du déluge, le bois de la croix sauve l'humanité du péché et de la mort. Simplement, il y a une chose intéressante sur le bois de l'arche de Noé. Est-ce que c'était juste des planches qui étaient mises comme ça? Dieu va dire, tu vas enduire ce bois de poids. Donc une sorte de pétrole, en gros. Ce n'était pas du bois brut, c'est du bois recouvert d'une certaine mixture qui le rendait complètement étanche. Et ça, c'est intéressant. Déjà au niveau technique, parce qu'on ne fait pas mieux aujourd'hui. Vu la taille du bateau, en plus, de l'arche, il y aurait plein de choses à dire sur l'arche, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernail. Noé ne pouvait pas conduire l'arche comme il voulait. Ça veut dire que c'était une confiance en Dieu sur la destination, etc. Mais c'est ce bois recouvert. Et cette expression-là, vous allez l'entendre beaucoup ce soir, bois recouvert. L'arche de Noé était en bois recouvert de quelque chose d'étanche. Étanche par rapport au déluge. Donc, il y avait une protection. Protection parce que j'étais dans l'arche, et une protection sur l'arche parce qu'elle était recouverte de quelque chose d'étanche afin que ça ne sombre pas. C'est une image de notre salut. L'arche peut représenter l'Église. Elle est faite en bois parce qu'elle s'appuie sur l'œuvre de Jésus à la croix. La croix est en bois. Et il y a une protection étanche qui nous rend étanches par rapport à tout ce qui se passe, à la mort, à la colère de Dieu, au péché, au monde. Et cette étanchéité, c'était ce qui recouvrait le bois de l'arche. Notre protection, c'est le sang de Jésus qui a coulé et recouvert la croix. Donc vous entendrez beaucoup bois recouvert. La croix en bois, recouvert par le sang de Jésus, et beaucoup d'images dans l'Ancien Testament. Alors c'est bien gentil tout ça, mais s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas forcément très intéressant. On pourrait dire, il tire les cheveux, il coupe les cheveux en quatre, etc. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Toute la Bible, je vous ai dit, elle parle de bois qui sauve. Déjà dans les eaux de Mara, Moïse amène le peuple vers des eaux qui sont amères, et il va, pour transformer ces eaux amères en eau potable, douce, il va y jeter un morceau de bois. Et l'amertume de l'eau va être changée en douceur. Le péché va être transformé en guérison. Le bois du sacrifice. Isaac va être sacrifié par Abraham. Abraham, type de Jésus, Isaac aussi. Mais Isaac, il va porter le bois destiné à son propre sacrifice. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui a porté du bois pour aller à son propre sacrifice? Jésus, qui a porté sa croix pour aller sur le mont du Calvaire.
Et Isaac va porter le bois qui va servir à son sacrifice aussi sur une montagne. Il y a un parallèle assez évident. Alors, il est parlé aussi du bois dans le tabernacle. L'Arche de l'Alliance, elle est fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or pur. Le bois, ça représente l'humanité qui va être sauvée. Mais je ne suis sauvé que si je suis recouverte, comme la croix était recouverte du sang de Jésus. Et l'Arche de l'Alliance, là où Dieu crée la relation avec son peuple, ou recrée cette relation, c'est du bois recouvert d'or. L'or, ça représente l'aspect divin. Le bois représente l'aspect humain. Donc certains ont dit, l'Arche de l'Alliance préfigure Jésus dans son aspect divin, qu'il révèle au monde, et dans son aspect humain, puisqu'il s'est incarné. Mais ça représente aussi l'œuvre de la croix. Le sang précieux de Jésus, plus précieux que l'or, a coulé sur la croix, de la même façon que l'or recouvre l'Arche de l'Alliance. C'est de l'or pur. Jésus n'a jamais péché, son sang est pur, il est pur. Et celui qui est pur est appliqué sur le bois. C'est la même image pour l'Arche de l'Alliance. On a la même chose pour les planches du tabernacle. Ce ne sont pas n'importe quelles planches, c'est des planches recouvertes d'or. Et c'est ce qui va donner la structure du temple. Et l'œuvre de la croix, c'est le fondement de la structure de l'Église. Notre humanité recouverte par le sang de Jésus. Et l'Église n'est pas un bâtiment, c'est un peuple. L'autel des holocaustes est compris en bois d'acacia, il est recouvert d'airain. Et ça sert d'expiation pour le péché. On a toujours une base de bois, la base de notre humanité, recouvert par quelque chose de précieux. Les tables de pain de proposition, où on devait amener des pains, bois recouvert d'or, de nouveau. Et tous les barres, les poteaux, c'était souvent du bois d'acacia recouvert d'or, ou d'airain pour ceux de la cour d'extérieur. Alors, tout ça me parle de l'humanité, de la divinité de Jésus, on en a parlé, mais que déjà dans l'Ancien Testament, le bois, qui préfigure l'humanité, c'est un instrument de salut quand il est recouvert. Et ça parle de mon témoignage, ça. Si je suis juste du bois brut, un bois mort, il n'y a pas de témoignage. Mais si je suis un bois mort qui est recouvert d'or, qui est recouvert de Christ, qui laisse Christ vivre en moi, je deviens un arbre vivant, planté près des courants d'eau, comme on l'a dit. Et là, il y a un témoignage de l'œuvre de Jésus en moi. Et ce n'est pas pour rien que ce soit le bois qui est choisi. Je vais juste démarrer à partir d'ici le diaporama. Alors, comment je fais pour revenir en mode... Ah, voilà. Donc, le bois est un symbole de la Bible. Le bois me parle du fait que je suis mortel. Même si un arbre vit plus longtemps qu'un être humain,
pour certains. Certains chênes ont plusieurs vies pour nous. À un moment donné, le bois est mortel. Ça me parle de ma mortalité, mais aussi de ma fragilité. Mais ça parle aussi de force et de stabilité. Et dans l'être humain, on retrouve ces deux aspects. D'ailleurs, certains ont dit que l'être humain est quelque chose d'anormal dans l'évolution. Parce qu'il court moins vite que certains animaux, il nage moins bien que certains animaux, il vole moins bien que d'autres. Et donc, quelque part, sur bien des aspects, il est plus faible que tout le monde. Donc, il aurait dû gentiment disparaître, puisque le faible disparaît. Et en même temps, il est là, et il y a une certaine force dans l'être humain, parce qu'il a quand même survécu à bien des choses terribles, donc parfois il s'est lui-même infligé. Avec son intelligence, il a montré une certaine force, puis avec cette même intelligence, parfois il a montré autre chose que de la force. Toujours est-il que cette ambivalence, mortalité et fragilité, et en même temps force et stabilité, ça décrit l'être humain, ça décrit l'humanité, mais ça décrit aussi, je dirais, l'Église. L'Église, c'est composé de relations humaines. Si Christ n'en est pas à la tête, si Christ ne la recouvre pas de son sang, de son autorité, si Christ ne la protège pas, l'Église, c'est très fragile. Mais heureusement, Dieu la garde et la tient dans sa main. Le bois comme symbole du renouveau et de la régénération. D'accord ? D'un bois mort, Jésus en fait un bois vivant. Pensez à la verge d'Aaron qui va refleurir. Un bois sec, qui en gros servait de spectre et d'autorité et de canne, de bâton, tout d'un coup, des bourgeons vont venir dessus. Symbole de la résurrection, de la vie qui revient dans ce qui était mort, de la vie qui revient dans l'humanité. Bien sûr, dans les mains de Jésus, dans les mains d'Aaron. Et ça me parle du sacrifice et de la rédemption par la crucifixion de Christ, puisque la croix était aussi en bois. Mais c'est un bois recouvert, n'oublions pas, par le sang de Jésus. Tout comme tous les symboles de bois qu'on a vus, la plupart du temps, c'est du bois recouvert de quelque chose de précieux, d'or. Donc le bois, ça me parle de la nature humaine, donc métaphore de la nature humaine, je ne reviens pas dessus, mais j'aimerais insister, le bois, c'est un potentiel de croissance. Un arbre, c'est un potentiel de croissance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous regardez l'œuvre de Dieu dans nos vies, cette œuvre, c'est bien sûr, il y a des moments de guérison instantanée, ça peut arriver, où Dieu, tout d'un coup, nous renverse comme une crêpe, mais la plupart du temps, pour arriver à la maturité chrétienne et tout ça, il y a un cheminement que Dieu fait dans nos vies. Et Paul parle de cette étape où nous sommes petits-enfants, et ensuite on en est au lait maternel, et à un moment donné, on devient adulte à manger de la viande, etc. Et Jean parle de ces différents stades, petits-enfants, jeunes gens, jeunes adultes, vieillards à un moment donné, en sens positif. Il parle de cette croissance spirituelle qui prend du temps. Et mais une graine, ça ne devient pas arbre en une fraction de seconde, quoi. Je la plante, ça ne se transforme pas en arbre tout de suite. Il y a un temps de croissance. Et ce temps de croissance, ça correspond aussi au temps de croissance que Dieu veut faire dans nos vies. Et oui, je crois que aux guérisons spontanées, que je peux être retourné comme une crêpe, mais comme je le dis souvent, avant que la crêpe soit retournée, il a fallu du temps pour préparer la pâte à crêpe. Mais pour préparer la pâte à crêpe, j'ai eu besoin de farine, entre autres. Et pour préparer la farine, j'ai eu besoin de blé. De blé qui a été moulu, etc. Et ça a pris du temps. Mais pour avoir les grains de blé,
Il a fallu qu'un paysan sème. Et l'épi de blé n'a pas poussé de façon instantanée dans la journée. Il a fallu semer et puis attendre la période de la moisson. Ça demande un travail qui prend du temps. Et oui, au bout, je suis retourné comme une pâte à crêpes, mais combien de prières il y a eu avant? Combien de tentatives de, par exemple, guérir il y a eu avant? Et ça, on n'en parle pas assez. Et puis, une fois que je suis retourné comme une pâte à crêpes, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est fini, c'est bon? Non, il y a parfois à réapprendre à vivre avec cette guérison que Dieu me donne. Peut-être réparer des choses parce que voilà, j'étais pécheur, j'ai fait du mal à des gens, et la réparation, ça ne va pas forcément se faire en un claquement de doigts parce que moi, j'ai été guéri. Il y a peut-être besoin aussi de tout un travail de restauration dans les relations, etc. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il guérit la personne possédée de Guédara, il va lui dire « Retourne dans ta famille ». Parce que le gars, il disait « Jésus, je veux te suivre ». Jésus, il dit « Non, tu ne me suis pas, tu vas retourner dans ta famille, tu vas retravailler, avoir des liens sociaux. Tu vas un peu réparer tout ce que tu as détruit. Tu vas recréer des relations avec ton épouse, tu vas recréer des relations avec tes enfants, tu vas recréer des relations avec tes voisins, tu vas réapprendre à vivre. » Et parfois, derrière un miracle de Jésus, on a besoin de ce temps, et même si le miracle est spontané, combien de temps il y a eu avant ce miracle spontané où ça a préparé ce moment de spontanéité, par la prière, par l'intercession, par plein de choses, et par aussi un travail dans mon cœur, parce que ça se trouve avant, je n'étais pas prêt à recevoir cela, ou pas apte à le recevoir. Et à un moment donné, je le reçois, et ça ne veut pas dire que le travail s'achève. Et donc, ma vie s'inscrit vraiment comme un arbre. Et Jésus compare, enfin, le psalmiste David compare l'homme à un arbre. Donc, un potentiel de croissance, et je suis appelé à porter du fruit comme un arbre. Fruit du Saint-Esprit, de préférence. Et ça parle, bien sûr, on en a déjà mentionné, d'une mortalité inévitable, puisque même si je suis un arbre, je ne suis pas éternel sur la terre. Mais mortalité pour basculer dans une vie éternelle. Et, chose intéressante, enfin moi j'ai trouvé ça passionnant, Jésus n'a pas n'importe quel métier. Il travaille le bois. Il est charpentier, fils de charpentier. Le premier métier qu'il apprend, c'est faire des charpentes. Vous imaginez que ça se trouve, alors c'est pas écrit dans la Bible et tout ça, c'est juste de la spéculation, mais ça se trouve, c'est Jésus lui-même qui, des années plus tôt, a taillé la croix sur laquelle il allait être crucifié. C'est possible, hein? Mais toujours est-il que Jésus va travailler le bois. Alors peut-être pas le bois de sa croix, ça c'est des spéculations, mais il était charpentier. Et quelque part, ça résonne avec le symbole qu'on voit du bois, Dieu qui travaille le bois, Dieu qui travaille dans l'humanité, Dieu qui travaille l'humanité. Et bien sûr, c'est du bois mort, mais pour en faire une charpente, pour en faire des choses solides, des constructions solides. Et Dieu qui, avec du bois mort, réussit à faire une construction, c'est un beau symbole de l'Église. On était tous des bois morts, et Dieu a fait de nous un temple composé d'êtres vivants, vivifié par Christ parce que ce bois a été couvert par son sang. Donc je trouve que ça fait une relation entre son travail terrestre et sa mission divine très intéressante. Mais ça veut dire que si c'est vrai que Jésus a travaillé le bois physiquement, ça veut dire aussi qu'il veut travailler ma personne et que la croix est véritablement un instrument de salut et que Jésus veut continuer de travailler dans ma vie de la même façon qu'il travaille le bois ou qu'il a travaillé le bois. Et donc si Jésus travaille dans ma vie, c'est parce qu'il a donné sa vie.
moi qui étais un bois mort, son sang a coulé pour moi. Son sang a couvert mes fautes et mes péchés. C'est tout le sens de l'œuvre de la croix. Et il y a d'autres symboles, vous verrez, dans le tabernacle. J'ai mis à un moment donné tous les objets, parce qu'il y en a tellement. Et on pourrait s'attarder sur la symbolique de chaque objet. La symbolique de la table de proposition, la symbolique de l'Arche de l'Alliance, la symbolique des planches du tabernacle, etc. On pourrait s'attarder sur la symbolique de chaque objet en relation avec l'œuvre de Jésus à la croix. Elle est là, cette symbolique, mais dans ce cas-là, on en a pour plusieurs semaines. Et ce serait se noyer et peut-être perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre que dans toute la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, depuis l'arbre de la Genèse, en passant par l'Arche de Noé, en passant par les ustensiles et le tabernacle lui-même, en passant par la verge d'Aaron, en passant par plein d'instruments où nous voyons le bois intervenir, ce bois représente l'humanité appelée à être sauvée. Et ce bois est, dans la plupart du temps, recouvert d'un métal précieux, or ou airain. Et cela me parle de sang de Jésus, qui est l'or le sang le plus précieux du monde. Ce sang-là, qui est venu couvrir mon humanité pour que je puisse devenir non plus un bois mort, mais un bois vivant, un arbre. Et un arbre qui est appelé à croître. Et là, on est au cœur de l'Évangile, et ce cœur de l'Évangile, il était déjà présent sous ses formes symboliques dans l'Ancien Testament. Cela me parle de Jésus, mais plus particulièrement de l'œuvre de Jésus sur la croix, de sa mort et de sa résurrection. Et si je continue l'image, puisque Jésus est au centre des Écritures, comment est-ce que je le place au centre de ma propre vie? Parce que c'est là qu'est la vraie question. Est-ce que je suis juste sauvé pour être un arbre recouvert d'or? Non, l'apôtre Paul m'encourage à porter du fruit. Le psaume 1 dit que je suis un arbre planté près des courants d'eau, etc., qui porte son fruit et en sa saison. Et vous remarquerez que dans l'Apocalypse, l'arbre porte du fruit chaque mois, pas juste en sa saison, tout le temps. Et donc nous sommes appelés à porter du fruit. Et c'est peut-être une nouvelle compréhension de la parabole du figuier que Jésus a maudit. Vous vous souvenez, à un moment donné, Jésus voit un figuier qui ne porte pas de fruits, et Jésus met une parole sur lui, et le lendemain, il est tout sec, et les disciples s'en étonnent, et Jésus dit, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Et en fait, si le fait de... ça porte... comprendre le symbole du bois et tout ce qu'on vient de dire par rapport à ce figuier-là, ça nous permet peut-être de comprendre cette histoire un peu différemment. Jésus fait de moi un arbre vivant, je ne peux pas faire autrement que de porter du fruit. Et c'est le rapport entre le sarment qui est attaché au cep, image que Jésus va lui-même reprendre, de la sève qui coule du sarment cep pour que le raisin puisse être là. Et c'est peut-être le symbole aussi de l'émondage. Jésus continue de travailler le bois que je suis. Jésus continue de couper les gourmands qui ne portent pas de fruits et qui pompent l'énergie pour rien. Et Jésus continue de sanctifier nos vies. Et oui, à travers l'œuvre de la croix, j'ai été purifié. Et si Jésus nous prend aujourd'hui, ben voilà, on n'est pas entièrement sanctifié, mais on est purifié et on va au ciel. Mais Jésus continue dans nos vies de faire un travail qui va prendre du temps, un travail de sanctification. Et on va grandir comme cela, être en croissance, tout comme un arbre est appelé à grandir et à porter du fruit. Et donc c'est un appel à mettre Jésus au centre de ma vie. Cette image du bois.
c'est un appel à m'enraciner en Christ, pour puiser en lui la force. C'est un appel aussi à, dans ce qu'on a vu des personnages dans l'Ancien Testament qui représentaient Jésus, mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, à combien plus forte raison, nous sommes censés représenter aussi Jésus. Si on est appelé chrétien, c'est parce qu'on est à l'image de Christ. Ce n'est pas juste parce qu'on a pris une religion chrétienne. Et c'était d'ailleurs le premier sens du mot chrétien. C'était dit de façon un peu moqueuse, mais c'était, ces gens vivent comme Christ, ont la même mentalité que Christ. Et donc, toute cette symbolique de Jésus dans l'Ancien Testament, tous ces types de Jésus dans l'Ancien Testament, toutes ces Christophanies, tout ce qu'on a vu, où on voit que Jésus se manifeste dans l'Ancien Testament, Jésus se manifeste clairement dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui, nous sommes appelés à être cette manifestation de Jésus dans le monde. C'est ça, être témoin. Ça passe au-delà des mots, on est d'accord. Et voilà, j'aimerais vous laisser avec cette méditation-là, que tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, on puisse dire, comment moi, aujourd'hui, je peux incarner Christ. Alors bien sûr, ça va se faire dans une dépendance complète avec lui, mais c'est ça qui est chouette. Je suis qu'un bois que Jésus recouvre. Et c'est tant mieux. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a des choses qu'on a passées très vite, un peu survolées, d'autres choses sur lesquelles je me suis plus attardé parce que je voulais vraiment faire le centre. Mais n'hésitez pas à poser des questions par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble. Oui. Tu as dit que du coup, Élie était aussi une image précurseur du Christ. C'était surtout dans les miracles aussi qu'il a pu accomplir. Alors Élie a fait une résurrection, Élisée 2. Ce qui est intéressant parce qu'il est dit qu'Élisée aura le double de l'onction d'Élie. Et si tu prends les miracles qu'Élie a fait, que tu les comptes, tant de résurrection, et tu prends les miracles qu'Élisée a fait, et tu les comptes, tu as pile le double. Les mêmes miracles fois 2. Bon, c'est peut-être une allusion assez marrante pour les théologiens. Mais oui, Élie, préfiguration du Christ dans sa relation avec Dieu et tout cela, mais aussi dans le fait que Dieu le prend. Il monte au ciel, tout comme Jésus. Alors, il y a 2 personnes qui sont montées au ciel comme ça, c'est Enoch et Élie. Donc, c'est 2 personnes qui sont montées au ciel sans connaître la mort. Et il est dit que dans les derniers jours, reviendra 2 témoins qui n'ont pas connu la mort. Et donc, le compte est vite fait. 2 qui sont montés au ciel sans connaître la mort, il revient 2 témoins qui n'ont pas connu la mort. C'est sans doute Élie et Enoch. Alors, on ne sait pas si c'est symbolique ou pas, mais toujours est-il qu'on peut y voir une relation très claire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont montés au ciel reviennent. Et Jésus est monté au ciel et il annonce son retour. Donc, en cela, il préfigure aussi Jésus. Mais là, c'est au-delà de sa mort et de sa résurrection, c'est aussi sur son retour. En cela, c'est hyper intéressant. D'autres choses? Alors, j'aimerais juste faire un petit supplément, si vous me le permettez, parce que je n'ai pas fait tout à fait 1 heure, là, vous avez remarqué. Et c'est un peu d'actualité. Parce que parler de l'œuvre de Jésus dans l'Ancien Testament et de la présence de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est aussi parler du peuple que Dieu choisit. Alors je m'aventure sur un terrain, c'est filmé, je sais.
comment est-ce qu'on considère Israël? Israël, peuple de Dieu. Alors, il faut déjà faire une différence entre peuple de Dieu et nation. L'Israël nation n'est pas forcément, qu'on connaît actuellement, n'est pas forcément le peuple de Dieu. Tous les Israéliens n'est pas pratiquants et certains sont même athées. Donc faisons bien la différence entre le peuple de Dieu, un peuple que Dieu choisit, et Israël nation. Je pense que c'est de rigueur de le faire aujourd'hui. Et la bénédiction qui est sur le peuple de Dieu, posons-nous la question, est-ce qu'Israël doit être en tant que nation, doit être plus béni ou pas qu'une autre nation, puisque Dieu bénit toutes les nations. Et je rappelle qu'Abraham était une source de bénédiction pour toutes les nations, pas juste Israël. Et puis d'autre part, on s'est malheureusement beaucoup dans l'histoire intéressé au fait que il y avait une dichotomie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour justifier des positions injustifiables. Et parce qu'on n'arrivait pas à faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui est pourtant évident, d'accord, c'est Jésus. Mais parce que ce lien est négligé, on arrive dans des positions contraires à la pensée de Dieu. Et je vais juste en citer quelques-uns, j'ai fait un article là-dessus. Ah oui, ce n'est pas le bon format, excusez-moi, je l'ouvre avec le bon truc. On a justifié la colonisation en Afrique, par exemple, qui a eu lieu au XIXe siècle. Donc, ce qu'on a appelé la ruée vers l'Afrique, on a souvent utilisé l'Ancien Testament pour justifier la colonisation. Les peuples africains étaient assimilés aux Cananéens, alors que géographiquement, ça n'a rien à voir. Hein. Et aux Philistins. Et nous, on est le peuple choisi, donc on doit apporter la bénédiction, donc on va envahir, on va coloniser, parce que c'est nous les meilleurs. En gros, c'était ça. Je simplifie un peu, mais ça trouvait une sorte de légitimité de la domination coloniale comme étant une mission divine, du coup. Vous prenez certains écrits, même de théologiens chrétiens, qui justifient la colonisation comme ça. Ça fait peur. Par contre, il y avait d'autres missionnaires qui, eux, vont dire, non, on va s'appuyer sur le Nouveau Testament, et du coup, ils ont défendu une approche plus humaniste. Je vous rappelle, on est seulement au XIXe siècle, c'est pas si vieux que ça quand même. Et ils vont mettre l'accent sur l'égalité spirituelle de tous les peuples. En disant, non, l'Africain n'est pas inférieur à l'Européen. C'est pas vrai, ça. La Bible dit le contraire. Et vous voyez que si on ne fait pas le lien Ancien Testament, Nouveau Testament, et on ne voit pas que Jésus est présent dans l'Ancien Testament, on ne voit pas l'universalité du salut, on va tout de suite dire, il y a un peuple élu, bien sûr c'est nous, on ne va pas s'exclure, et puis il y a des peuples qui ne sont pas élus et qu'il faut aller évangéliser. Et à la place d'évangéliser, on met dominer, enseigner les bonnes choses. Et on faisait des conversions de force. Si tu refusais d'être baptisé, on te tuait. Et on croyait que les gens étaient sauvés parce qu'ils s'étaient convertis de force, sous menace de fusil. Non, ça ne marche pas comme ça, vous avez compris, ce n'est pas l'évangile. Mais cette dichotomie entre Ancien et Nouveau Testament a créé une justification pour la colonisation en Afrique. Français, Belges, Allemands, étaient dans cette optique-là. Alors, peut-être vous avez entendu parler des pogroms contre les Juifs en Europe médiévale et moderne. Je vous rappelle que ce n'est pas si loin que ça, puisque aujourd'hui encore, il y a des actes antisémites.
Et certains utilisaient aussi l'Ancien Testament pour alimenter un antisémitisme chrétien. Et on va dire, par exemple, que la mort de Jésus est une malédiction sur le peuple juif. Et malédiction que le peuple juif a rapportée, puisque finalement, c'est quand même les Juifs qui l'ont. Vous voyez ? Ils vont s'appuyer sur des passages où il est dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'est ce que les Juifs disaient à cette époque-là. Et on combine ça avec des récits de l'Ancien Testament, et on considère que le rejet de Jésus par les Juifs est une punition divine. Donc on ne voit plus du tout la grâce. Tout ça parce qu'on ne va pas voir Jésus dans l'Ancien Testament. Pourtant, le Nouveau Testament insiste sur la notion de pardon, d'amour, même pour ses ennemis. Et heureusement que certains réformateurs, tout cela, vont prendre cela à bras-le-corps pour dire ben non, il n'y a pas de malédiction sur les Juifs, au contraire. Et ils vont prendre l'opposition par rapport à l'antisémitisme. Mais c'est vrai que certaines religions, malheureusement chrétiennes, ont promu des positions antisémites, avec des actes derrière. On a justifié dans le XXe siècle, pour être encore plus récent, la ségrégation raciale dans les églises américaines. Là, c'était des églises protestantes. Tout à l'heure, je faisais allusion à l'église catholique, mais l'église protestante n'a pas fait mieux, puisqu'il va prendre l'Ancien Testament pour justifier la ségrégation sociale aux États-Unis. On va prendre par exemple Deutéronome 7, qui interdit les mariages mixtes entre peuples, pour justifier la séparation des races dans les bus. On ne parle même plus de mariage, on parle de prendre le même bus ensemble. Bien sûr, d'autres personnes vont se lever contre cela, en particulier Martin Luther King, qui, en s'appuyant et en ayant une vision juste de la globalité de la Bible, va dire « mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre l'Ancien Testament ». Mais vous voyez que si on a une compréhension fausse de l'Ancien Testament, on arrive à des positions antisémites, des positions racistes, des positions déséquilibrées par rapport à la pensée de grâce et d'un évangile universel. Et la première mésinterprétation de l'Ancien Testament, c'est de ne pas y intégrer Jésus. Parce que l'Ancien Testament, il est dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et en fait, c'est l'ombre de Jésus. C'est l'ombre de Jésus à la croix, c'est l'ombre de Dieu. Et cette ombre-là, dans une ombre, on ne voit que les contours. Et à un moment donné, Dieu, dans ce qu'on appelle la révélation progressive, fait la lumière sur qu'est-ce qui constitue cette ombre dont je ne vois que les contours, et si bien que je vois l'œuvre de Jésus, l'amour de Dieu, etc. Et cet amour de Dieu est déjà présent dans l'Ancien Testament. En tout cas, une bonne compréhension de cette unité de la Bible nous amène à peut-être une position plus juste pour estimer notre prochain, même s'il est de race, de sexe, d'origine différente. Et c'est important. Alors, j'ai d'autres exemples historiques de meilleure compréhension de l'Ancien Testament qui ont amené à justifier des horreurs. Et je tenais à le dire ce soir, un peu en conclusion de cette étude biblique-là, parce que je crois que malheureusement, dans les temps que nous vivons, on assiste aussi à des horreurs du même genre. Et parfois, c'est porté par des évangéliques, malheureusement. En tout cas, des gens chrétiens, et qui vont justifier cela en disant, reprenons ce qu'on a dit là, avec l'Ancien Testament essentiellement. C'est dommage. Parce que ce n'est pas le fruit que Dieu demande.
Merci de m'avoir permis cette parenthèse-là. Je reste disponible pour les questions, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il y a un verset qui dit que justement, il ne faut pas mépriser le peuple de Dieu, de départ le peuple juif, parce que justement, tout vient d'eux, en fait. Ouais. Il ne faut ni le mépriser, ni l'idolâtrer. Oui. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait chez eux non plus. Et moi, je fais vraiment la différence entre peuple et nation, quoi. Et faisons... comment ? Alors, théologiquement, c'est toujours un cas difficile. Moi, je dirais que c'est censé être l'Église, mais sans que l'Église remplace le peuple juif. Je crois que Dieu appelle son peuple et qu'il est fidèle envers les promesses qu'il a faites dans l'Ancien Testament, mais que ces promesses s'accomplissent en Jésus, au travers de l'Église. Et n'oublions pas que les autres nations sont greffées sur le salut que Dieu a amené depuis tout le début. Et le peuple juif était censé porter ce salut aux autres nations. Il l'a plus ou moins fait. Malheureusement, des fois plutôt moins que plus. C'est bien qu'à un moment donné, Dieu a utilisé les autres nations. Et d'ailleurs, il est dit que le peuple juif allait être jaloux des autres nations. Et je crois que c'est dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la même bénédiction. Et le peuple juif avait vocation d'annoncer cette bénédiction au monde, et aujourd'hui, c'est l'Église qui le fait. Toujours est-il que c'est un terrain assez glissant. Moi, je crois que Dieu sait ce qu'il fait, que Dieu ne va pas annuler ses promesses, parce que Dieu est fidèle et il tient toutes ses promesses, et qu'on va être très surpris à la fin des temps de comment Dieu va montrer l'accomplissement des promesses. Toujours est-il qu'on n'est pas là ni pour mépriser le peuple juif, surtout pas, et aucun peuple, juif ou non juif, n'est appelé à être méprisé. Au contraire. Et nous ne sommes pas là non plus pour l'idolâtrer et le mettre sur un piédestal où il ne doit pas être non plus. Tout comme aucun peuple, même un peuple européen, ne doit pas être sur un piédestal non plus. Et voilà, je vous l'ai déjà raconté, hein, notamment dans une prédication, je crois, ou même ici, mais moi, ça m'a marqué parce que c'était au début de ma vie chrétienne, mais j'ai eu le privilège de visiter une synagogue et de discuter avec un rabbin qui m'a posé une question. Est-ce que tu sais pourquoi le peuple juif a vécu l'Holocauste ? Alors quand un rabbin vous pose cette question, surtout vous ne répondez pas, parce que c'est une question rhétorique. C'est que lui veut vous expliquer quelque chose dans la réponse. Et ce qu'il m'a expliqué après m'a bouleversé. Il a simplement dit on était appelé à être une bénédiction pour les autres nations et à annoncer le salut de Dieu aux autres nations, et nous ne l'avons pas fait. Et ne le faisant pas, on s'est éloigné de la pensée de Dieu. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Je trouvais un peu violent, mais en même temps tellement interpellant. En tant que... Comment ? Oui, mais je pense pas. Je pense pas que ça soit une punition ou un jugement. Mais toujours est-il que ça interpelle sur notre rôle en tant qu'Église. Et voilà, soyons ces bois vivants qui, recouverts par la grâce de Dieu, portons du fruit. Hein, sans agir par crainte du jugement, simplement parce que Dieu a fait tellement de choses pour nous. Parmi ces faits historiques, je vous en ai cité 3, hein, mais il y en a plein d'autres, mais il y a toujours eu des gens qui ont eu cette compréhension de la grâce de Dieu et qui ont su lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament pour dire mais non, on ne va pas justifier le racisme, on ne va pas justifier l'antisémitisme, on ne va pas justifier la ségrégation, parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Et je prie qu'il y ait toujours des gens dans notre génération et les générations à venir qui aient ce cœur-là.